Qu'est-ce que le fitness snacking, la nouvelle pratique sportive pour celles et ceux qui manquent de temps? Merci d'avoir posé la question. Maintenant vous savez vous propose une semaine dédiée au sport. Tous les jours, on vous parle d'une actu ou d'une tendance liant société et activité physique. Faire du sport, ça prend minimum 30 minutes par jour. Et parfois, trouver 30 minutes consécutives dans sa journée, ce n'est pas si simple. Ça implique de se lever plus tôt le matin, de réduire sa pause déjeuner ou bien de trouver la motivation de bouger après plusieurs heures de travail. Si vous vous sentez dans ce cas, cette méthode venue des États-Unis est peut-être faite pour vous. Ça s'appelle le fitness snacking et ça pourrait bien changer votre manière de faire du sport. Le snacking, c'est la pause goûter. Mais attention, ici pas question de nourriture, mais de snacks sportifs. En fait, il s'agit de distiller des micro-séances de sport dans toute sa journée, pour finalement arriver aux 30 minutes minimum d'exercice recommandés par jour. 10 minutes par-ci par-là sont équivalentes à une vraie longue séance, d'après le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport au CHRU de Rennes. Quels sont les bénéfices du fitness snacking? Le fitness snacking permet, en plus de nous faire du sport, d'éviter l'inertie au cours de la journée. De plus, c'est une bonne méthode pour se remettre au sport après une pause prolongée, quand les séances d'1 heure paraissent insurmontables. Une étude publiée par l'université McMaster à Hamilton au Canada affirme que ces petites séances éparpillées sont plus intenses qu'une longue séance. En effet, sans la fatigue provoquée par la durée, on est plus rigoureux dans nos exercices. On les fait avec plus d'entrain et donc on est plus efficace. D'un point de vue plus pratique, on peut adopter le fitness snacking sans enfiler de tenue de sport, juste en se levant quelques minutes de son bureau pour faire quelques exercices ou en allant marcher, sans forcément devoir allouer du temps à l'avant et l'après-séance. Comment je peux adapter ma journée au fitness snacking? Regardez d'abord les pauses que vous avez de disponibles dans la journée. Elles peuvent être très courtes, 5 minutes, ou plus longues, 15 minutes. Ensuite, listez une batterie d'exercices qui vous conviennent. Ne nécessitent pas d'équipement trop complexe et peuvent se faire n'importe où. Les montées d'escalier par exemple sont très appréciées des fitness snackers. Aucun équipement demandé. Il suffit juste de choisir les escaliers plutôt que l'ascenseur. Et vous avez déjà votre séance. Des sports s'y prêtent particulièrement bien, comme le yoga, les pilates ou le HIIT, High Intensity Interval Training. Des séances de fitness courtes mais très énergiques. Certains exercices ont même leur moment privilégié dans la journée, comme les étirements le soir ou la marche digestive le midi. Le plus important dans le fitness snacking est de trouver son rythme et de choisir des exercices qui font travailler tous vos muscles sur une journée. À part ça, tout est libre. Une méthode qui, une fois implantée dans votre routine, est beaucoup plus facile à tenir. Voilà ce qu'est le fitness snacking. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.